Bonjour à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de la première étape du Tour d'Italie 2025. Première étape qui attribuera donc le premier maillot rose. Une étape donc entre la ville de Durazzo et Tirana, donc départ inédit en Albanie. C'est la première fois que le Tour d'Italie s'élance d'Albanie et c'est la première fois qu'un grand tour, des trois grands tours de la saison, s'élance dans ce pays. Donc vendredi 9 mai, le départ a été avancé d'une journée. Il y a le droit à une dérogation tous les 4 ans sur les grands tours pour avancer le départ d'une journée. Normalement le départ d'un grand tour c'est le samedi, et bien là ça sera vendredi, donc ça rajoutera une journée de repos dès lundi. Donc vous l'avez compris, il y aura 3 lundis en journée de repos. Donc première étape qui s'annonce déjà assez sélective, classée 3 étoiles sur 5 pour 160 km, c'est quand même 1800 mètres de dénivelé. Donc le premier maillot rose sera peut-être un puncher. Donc départ dans la ville de Durazzo aux alentours de 13h30 pour le départ réel, et arrivé dans la ville de Tirana pour attribuer le premier maillot rose et donc la première ligne d'arrivée de ce Giro. 160 km, il y a plus long comme profil, mais on l'a dit, il y a plusieurs difficultés au programme. Donc la météo s'annonce plutôt clémente sur ce niveau là, ça c'est plutôt intéressant. Au niveau des ascensions, on va voir un petit peu en détail ce que les coureurs vont avoir aujourd'hui comme parcours. Alors la première difficulté de la journée, ça s'intitule le Grassen, c'est 13 km à 5% de moyenne, donc c'est assez roulant, mais il y a des passages max à 10%, donc c'est classé en deuxième catégorie, ça attribuera les premiers points du grimpeur. Normalement on devrait avoir une échappée qui se dessine dans les 66 km de plat, mais si jamais l'échappée a vraiment beaucoup de mal à se constituer, le Grassen pourrait être vraiment le terrain sélectif pour faire une échappée à la pédale comme on dit. Et ensuite ça sera le Mont Surel qui sera gravi 2 fois vu qu'on sera sur un circuit de 22 km dans le final. Donc 2 fois la même ascension, c'est 7 km à 4% de moyenne, avec des pourcentages max à 13%, et il y a 1 km à 12% dans les premiers kilomètres, c'est surtout là où les écarts pourraient être faits. Alors c'est assez difficile à savoir ce profil d'étape si c'est fait pour les sprinters ou les punchers. Les sprinters qui passent bien les bosses pourront être à la fête parce qu'ils pourront éliminer leurs concurrents directs qui auront du mal dans les ascensions, et ils pourraient se retrouver en petit comité et être le plus rapide du groupe. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à voir qui pourrait gagner cette étape. Donc le départ sera donné sur les bords de la mer, et ensuite on ira petit à petit dans les terres chercher différentes difficultés. On va regarder justement l'Albanie. Hop, on va y arriver. Carte. Donc on sera sur les bords de la mer Adriatique, on n'est pas loin de l'Italie, hein, c'est juste de l'autre côté. L'Italie est ici et le départ en Albanie. C'est pour ça qu'il y a un jour de transfert qui a été ajouté lundi, hein, pour permettre aux coureurs après 3 jours de course en Albanie de revenir sur le sol italien. Voilà, donc départ donné sur les bords de la mer Adriatique, mais il ne devrait pas y avoir trop de vent en tout cas. C'est ce qui a été annoncé. Sinon pour les favoris de la journée, donc les favoris pour aller chercher le premier maillot rose, on a Mats Pedersen qui est en grande forme. C'est vrai que le Danois vise clairement le maillot cyclamen de meilleur sprinter, et il peut s'imposer dès l'ouverture parce que lui c'est un sprinter qui passe bien les bosses, donc il peut s'exprimer sur pas mal de terrains différents. Olaf Koens, c'est un néerlandais sprinter qui peut passer les bosses, donc c'est intéressant, et Caden Groves qui est excellent sur les terrains vallonnés. Derrière il y a des outsiders, Paul Magnier, Andrea Van Dramé le petit italien, Wout van Aert qui sera de retour, Tom Peacock ou encore Quinten Hermans. Il y en aura plein, on a 184 coureurs au départ de ce Giro, il y a une équipe de plus que l'année dernière, on a 23 équipes de 8 coureurs à la place de 22 équipes de 8 coureurs. Départ donné à 13h30, arrivée estimée aux alentours de 17h ou 17h30, tout dépend de la moyenne horaire des coureurs. Donc voilà pour le parcours de la journée, vous savez tout, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les jours la présentation de chacune des étapes, et après les étapes, résumé complet en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégralité du Giro 2025, intégral Giro 2025 sur la chaîne YouTube. Donc on compte sur vous pour l'abonnement, le like, le partage, et bien sûr c'est gratuit de nous rejoindre. Allez, je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.